dis d'abord le passage. Oui, rapidement. Je n'avais pas préparé ce passage. Oui. Ok. Il ne peut pas s'en sortir. Papa Total, permettez-moi de vous montrer un passage biblique qui va rapidement déconstruire tout ce qu'il a eu à dire. Et puis, il faut qu'on touche le thème, Papa Total. Excusez-moi, on y va. La terre a été créée par qui? Il faut qu'on touche. Oui, après sa sortie. Tu vas continuer, hein. Tu finis de démontrer et puis tu attaques le deuxième point. Ok. Juge chapitre 13, verset 1. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Je peux vous sortir au moins 10 versets bibliques ici, où c'est Dieu lui-même qui décide de livrer ses propres enfants lorsqu'ils lui désobéissent. Donc ce ne sont pas les animistes qui sont forts, ce ne sont pas les musulmans, je ne sais pas quoi qui sont forts, c'est Dieu qui livre son peuple en cas de désobéissance. Deuxième et dernière démonstration pour rapidement déconstruire cela. Et j'aimerais vraiment, parce que là c'est une question de vie, je ne parle pas de vie de mort, ce n'est pas physiquement, je parle de choses spirituelles, d'éternité. S'il ne trouve pas le verset qu'il a dit, il doit demander pardon d'avoir menti sur la Bible. Bien. Parce que je vous dis une chose. Voilà, très bien. Exode, mais Exode, le passage est là. Attends. Non. Dès que tu finis, on attaque le deuxième point. Exode. Donc, tu vas répéter ce que tu as dit. En répondant, vous allez commencer, par Exode. Deuxième verset biblique, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 5. Suivez très bien. 1 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 4 à 5. Ça, c'est un chrétien qui mène une vie contre les enseignements du Seigneur. Et l'Esprit de Dieu dit par l'apôtre Paul, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan. Vous voyez que Dieu lui-même demande qu'on livre l'enfant désobéissant à Satan pour la destruction de la chair. Donc quand Satan viendra, les gens qui ne connaissent pas vont dire, alors si c'était le vrai Dieu, pourquoi est-ce que, alors que nous savons que c'est Dieu lui-même qui livre en cas de désobéissance. Maintenant, j'ai demandé quelle était l'entité que les Juifs adoraient. Il va commencer à imaginer des choses. Il va dire, ils évoquent telle entité. J'ai demandé, est-ce que tu es allé là-bas, tu les as vus faire ce rituel? Il ne peut pas dire oui. Il imagine, parce qu'il est question de salir le Dieu d'Israël. Alors, maintenant, quelles sont les origines de la terre et l'humanité? Ok. Je vais encore vous montrer la différence entre le christianisme et l'animisme. Dans le christianisme, notre Dieu se présente lui-même comme étant le créateur du ciel et la terre. Il explique comment il a créé les cieux et la terre. Et nous, aujourd'hui, avec les sciences expérimentales, la physique, l'archéologie, l'histoire, la géographie, on s'en va éprouver ces déclarations et on se rend compte qu'elles corroborent, elles donnent net. Elle donne juste, effectivement, il est le créateur. Par exemple, notre Dieu dit qu'il a fait l'homme à partir de la poussière de la terre. Genèse chapitre 2, à partir du verset 7. Quand on prend la poussière, puis la poussière est toujours là, parce qu'il faut vérifier ces dires. On prend la poussière effectivement. Et on prend le corps humain pour faire une étude comparative des composants. Ils ont les mêmes composants. Je peux vous citer quelques composants. L'oxygène, l'hydrogène, le nitrogène, le phosphore, le calcium, le potassium, le magnésium. Avec quelques éléments rares. Et c'est pourquoi, vous savez pourquoi est-ce que les États-Unis appellent Israël le peuple du livre? Je crois que parmi les 10 meilleures universités du monde entier, je crois que les Américains doivent en avoir 2 ou 3. Donc lorsqu'ils acquiescent que la Bible, que Israël est le peuple du livre, c'est parce qu'ils ont vérifié les propos de ce Dieu. On a des déclarations qui sont faites au moins 700 ans avant Jésus-Christ, comme Ésaïe. Ésaïe qui va dire que les cieux en haut sont obscurcis. Quand on va au-dessus du ciel bleu, on rentre dans l'obscurité totale. Or, Ésaïe n'avait pas fait des voyages astronomiques. Mais aujourd'hui, des millénaires après, quand on invente la fusée, quand on invente les satellites et on va dans l'espace, on découvre ce que Ésaïe avait annoncé alors qu'il était encore sur la terre, il n'avait jamais fait de voyage astronomique. On prend toutes les déclarations de Dieu sur la création du monde, sur la structure du monde, ça donne exactement avec les sciences expérimentales. Par contre, l'être suprême incréé des animistes, il n'a jamais... Vous savez, je vais
Je vais dire quelque chose là et puis c'est un peu amusant. Voilà un Dieu, enfin voici d'abord un intellectuel, c'est quand même étrange. En tout cas, la Bible parle des esprits de séduction qui rendent les gens maboules sur les choses spirituelles. Parce que les choses physiques, il est intelligent. Mais sur les choses spirituelles, les démons rendent les gens maboules. Voici quelqu'un qui m'attaque en disant que mon Dieu se cache. Il n'est même pas capable de donner le nom de son Dieu. Il parle d'un être. Mais nous, on n'a pas de Dieu. On n'a pas de Dieu. L'être suprême, en fait. L'être suprême. Mais on n'a pas. Dieu, c'est un objet d'adoration. Non, on n'adore suprême. pas. Mais il dit qu'il est l'être suprême. Non, papa, tout à un moment donné. Vous lui donnez la parole pour rien dire. Non. J'ai trop la parole. Il a trop la parole. Vous lui donnez la parole. Souffrez, Dieu, c'est un objet d'adoration. Nous, on n'adore pas Dieu. Non, monsieur Ndegui, souffrez un moment. C'est lui qui a la parole. Voilà. Il a parlé tout à l'heure de tout le monde a écouté là, ça a enregistré. Être suprême, être incréé, les Zambé Kana et tout ça là. Je demande maintenant, si je demande, Zambé Kana là, c'est lui qui a dit que c'est son nom ou c'est vous qui le qualifiez ainsi. Il ne peut pas dire que c'est lui qui a dit, parce que le Dieu est muet, il ne parle pas. Maintenant, je suis étonné. Comment tu le sais? Mais puisque il peut, bon, comment je le sais? Nous, vous savez, 3800 fois dans la Bible, il est écrit ainsi par l'Éternel, ainsi. Mais l'Éternel n'est pas le nom de quelqu'un. Non, à un moment donné, papa. L'Éternel n'est pas le nom de quelqu'un. Son nom, c'est quoi? À un moment donné. Son nom, c'est quoi? Allons. Non, dis-lui, il nous donne le nom de son Dieu. Ton nom, c'est quoi? Son nom. Donc, nous voici un passage où Dieu dit, mon nom, je m'appelle tel. Bien, je disais dans ceci. Voici quelqu'un qui attaque notre Dieu en disant que il est mythique, il est faux, il se cache, il est peureux. Donc, moi, je suis étonné qu'il soit peureux, mais quand même, les Égyptiens ont pris leur dose, étant peureux. Mais laquelle des doses qui n'est pas prouvée historiquement? Je crois qu'à un moment donné... Laquelle des doses? Il faut parler. Quelle dose? Combien de livres va sauter au Non, vous avez dit tout à l'heure qu'on ne peut pas parler ensemble. C'est ce qu'il a fait. Moi, je parle, toi, tu moi, je respecte ce que vous avez demandé. Vous ne pouvez pas aussi lui donner beaucoup de paroles, papa Tota. Vous aurez le même temps. Vous aurez le même temps. Vous aurez le même temps. Quand moi, je parle, il m'interrompt. Il doit donner quelle dose? Voici les preuves historiques. Il a parlé de science tout à l'heure. Il a dit, aujourd'hui, nous avons la science qui nous permet de vérifier. Monsieur. D'accord, oui, allez-y. Laissez épuiser sa pensée. Bien, je dis donc ceci. Ça, c'est vraiment un débat nul. Oui, c'est